mes frères et sœurs, Dieu, que le Seigneur vous... Hello, Dieu vous bénisse. Bonjour, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien, soyez bénis. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Oh, 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 oh. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Oh, 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 oh. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Encore une fois, sauveur, il déplace les montagnes. Et mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dis, restons-y pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Son nom est Jésus. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Je sauve, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Incline un peu
que nous adorions ce monde au monde. Oh Dieu, fais de nous une génération qui cherche ta face. Oh Dieu de Jacob, oh Dieu, fais de nous une génération qui cherche ta face. Oh Dieu de Jacob, Dieu des mains pures, purifie nos cœurs. Cherche ta face, oh Dieu de Jacob, qui cherche ta face, qui cherche ta face, oh Dieu de Jacob, qui cherche ta face, oh Dieu de Jacob. Donne-nous tes mains pures, donne-nous tes mains pures, Seigneur. Oh, donne-nous tes mains pures, purifie mon cœur, Seigneur. À toi soit la gloire, donne-moi tes mains pures, Seigneur. Purifie nos cœurs, oh, à toi soit la gloire, Seigneur, de nous, ce matin des mains pures, que nous puissions t'adorer, élever ton nom, te dire combien tu es bon, que nous tes mains pures. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Mon roi, oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival.
sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, dont tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous sommes heureux de pouvoir être de nouveau ensemble pour partager le merveilleux message de la parole de Dieu. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Et le 21 juin, c'est un jour spécial. Ce dimanche 21 juin, c'est le jour de la fête des Pères. Il a toujours lieu le 3e dimanche du mois de juin. Et cette année, il se trouve que c'est juste 2 semaines après la fête des mères et cela coïncide également avec la fête de la musique qui a lieu aujourd'hui. Alors, nous nous réjouissons pour tous les pères qui sont dans l'église. Nous voulons les honorer, nous voulons les féliciter, nous voulons leur souhaiter une bonne fête des pères. Il y en a qui sont pères depuis longtemps, il y en a qui sont depuis moins longtemps. Je pense à mon frère Yann, que Dieu le bénisse. Amen. Et nous voulons justement prendre un temps pour prier, parce que c'est important. Comme vous le savez, être un père, être une mère, c'est tout un ministère, c'est tout un travail, surtout si on est chrétien, parce que Dieu nous engage à prendre soin de nos enfants. Dieu nous engage à les élever avec un bon fondement chrétien. Et c'est ça qui va former le caractère, la personnalité de nos enfants. Gloire au Seigneur. Savez-vous que la fête des pères, aussi bien que la fête des mères d'ailleurs,
a un fondement chrétien. Parce que, en effet, la fête des mères et la fête des pères ont été initiées dans une église méthodiste aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est d'abord la fête des mères qui a été initiée, et puis quelque temps après, on a amené par-dessus la fête des pères, parce qu'on ne pouvait pas oublier les pères non plus. Gloire au Seigneur. Alors, c'est notre joie de pouvoir dire à tous les pères ce matin que nous vous aimons, que nous prions pour vous, que nous avons besoin de vous. Vous nous enrichissez, vous enrichissez votre famille. C'est très important, ne négligez pas le travail que vous avez, il est très important. Vous allez élever des enfants qui plus tard seront des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu et qui serviront le Seigneur. Et vous êtes avec eux 7 jours sur 7. Donc, c'est votre responsabilité. C'est pourquoi nous allons aussi prendre un temps pour prier pour vous. Nous allons également ouvrir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons l'ouvrir dans le livre du prophète Agé. Le prophète Agé, c'est un petit prophète. Non pas qu'il était petit par rapport aux autres, mais simplement, on appelle les petits prophètes ceux qui ont peu écrit par rapport aux grands prophètes, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Daniel, qui eux ont écrit beaucoup. Le prophète Agé, d'ailleurs, c'est un des prophètes, des petits prophètes qui a le moins écrit, puisqu'il a écrit seulement 2 chapitres. Abdias est celui qui a le moins écrit. Le prophète Abdias a écrit 1 chapitre, le prophète Agé a écrit 2 chapitres. Donc, nous allons aller dans le livre du prophète Agé, dans l'Ancien Testament, qui se trouve juste avant le livre de Zacharie et le livre de Malachie, et nous allons lire ensemble une partie du premier chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc si vous avez vos Bibles, je vous encourage à l'ouvrir maintenant et que nous puissions tous lire ensemble, même si je ne vous entends pas, vous m'entendez, mais vous pouvez lire et déclarer la parole de Dieu avec moi. Agé, chapitre 1, verset 1 au verset 8. Je lis donc la parole de Dieu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Et nous allons prier. Le thème de mon message ce matin est le suivant. Qu'est-ce qu'implique une relation prioritaire avec Dieu? C'est important ce matin de bien comprendre pourquoi la priorité de notre vie en tant que chrétien, c'est le Seigneur. Non seulement nous savons que nous sommes redevables au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire et pour son amour immense qu'il nous a offert, mais il y a aussi d'autres choses que nous allons examiner et que nous allons regarder à travers ce message. Mais avant de commencer, frères et sœurs, nous allons faire monter une prière vers le Seigneur afin que Dieu bénisse la proclamation de sa parole et que sa parole puisse agir au plus profond de notre cœur. Amen.
Seigneur Jésus, nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, qui te revient ce matin. Et nous te remercions de ce que tu nous permets encore de partager ta sainte parole que nous venons d'ouvrir. Seigneur, aide-nous en cet instant, Seigneur, guide-nous, conduis-nous. Nous voulons nous laisser diriger par ton Saint-Esprit, afin que tu puisses parler à nos cœurs, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses planter en nous cette semence de foi, pour qu'elle produise, Seigneur, qu'elle produise une œuvre merveilleuse dans notre vie. Nous te prions aussi ce matin pour tous les pères de famille qui sont au milieu de nous, afin qu'en cette fête des pères, tu puisses les bénir, tu puisses les fortifier, tu puisses les renouveler dans ton Saint-Esprit. Seigneur, tous ensemble, nous sommes réunis aujourd'hui pour un travail merveilleux. C'est la construction de ton Église avant ton retour glorieux. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous ce matin le zèle, donne-nous ce matin l'énergie, donne-nous ce matin la connaissance nécessaire pour pouvoir travailler pour ton œuvre, Seigneur, et produire un fruit qui te soit agréable. Nous t'en prions en cet instant et nous te remettons ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ce matin, gloire au Seigneur? Il est vivant, il est ici, il est au milieu de nous, même à travers Internet. Il est là dans ton foyer. Il est présent avec moi parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il est partout où il y a un chrétien, une chrétienne qui l'adore en esprit et en vérité. Revenons sur notre texte ce matin. Qu'est-ce qu'implique une relation prioritaire avec Dieu? C'est ce que nous allons examiner. Mais avant d'examiner cela, je voudrais simplement donner un petit peu un contexte historique de ce que nous sommes en train de parler et du passage que nous venons de lire. Il faut savoir que Jérusalem et le temple avaient été détruits. Ça s'est produit en 586 avant Jésus-Christ et c'est les troupes du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui avaient détruit Jérusalem, détruit le temple et emmené en exil le peuple de Juda. Puis le temps s'est écoulé. Et Dieu a inspiré un roi qui était le roi de Perse, qui s'appelait Cyrus, afin que Cyrus fasse un décret qui autorise les Juifs à retourner dans leur pays pour rebâtir Jérusalem. Et à la suite de ce décret, 50 000 Juifs sont retournés, comme on le voit au verset 1, avec Zorobabel et avec Josué. Et ils ont commencé en 536 avant Jésus-Christ, la reconstruction du temple. Et le temple a été interrompu, sa construction a été interrompue à cause des ennemis qui étaient autour du peuple juif, qui étaient en train de reconstruire, et aussi, comme on le voit dans ce texte, à cause de la négligence du peuple juif qui préférait s'occuper de ses propres affaires que des affaires du Seigneur. Alors, le prophète Agé ainsi que Zacharie et Esdras sont intervenus et en 520 avant Jésus-Christ, le temple, la construction du temple a été reprise. Cela a duré 4 ans et le temple a été achevé en 516 avant Jésus-Christ. Donc si vous calculez entre la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ jusqu'en 516, il s'est écoulé 70 années. Ces 70 années correspondaient à la prophétie du prophète de Jérémie. Ce sont 70 années sabbatiques que le peuple de Dieu n'avait pas respectées lorsqu'il était en Israël, et ainsi Dieu les a amenés en exil pendant 70 ans. Plus tard viendra Néhémie qui construira la muraille qui sera achevée en 445 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous nous trouvons dans ce passage particulier ici, avec ce thème qui est un thème important que nous allons examiner rapidement ce matin. Qu'est-ce qui implique une relation prioritaire avec Dieu? Il y a 5 choses qui sont importantes, que je vais mentionner rapidement. Un temps, une parole, un choix, un environnement et un travail. Mais on va commencer par le commencement. Un temps.
être dans le temps de Dieu. Regardez ce que le peuple disait lorsqu'il est retourné à Jérusalem. Au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Le peuple disait, le temps n'est pas venu. Quand les hommes disent, le temps est venu, Dieu dit, le temps n'est pas venu. Et quand les hommes disent, le temps n'est pas venu, Dieu dit, le temps est venu. C'est pourquoi la première leçon que nous apprenons ici, pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, puisqu'on ne vit plus à l'époque du prophète Agé, bien sûr, la première leçon qui nous est enseignée ici, c'est qu'il est très important de connaître le temps de Dieu et de rentrer dans le temps de Dieu. Alors nous avons un exemple parfait de cela qu'on pourrait prendre dans la parole de Dieu, c'est les rois mages. Les rois mages, lorsqu'ils ont entrepris ce voyage pour venir de l'Orient jusqu'à Bethléem pour adorer le roi d'Israël, pour adorer Jésus-Christ à sa naissance, eux étaient dans le temps de Dieu. Ils ne connaissaient peut-être pas ou ils n'avaient pas à leur disposition la parole de Dieu comme les religieux en Israël à l'époque, mais certainement ils avaient quelque chose de la parole qui leur avait peut-être été transmis par le prophète Daniel, qui avait vécu justement à Babylone et en Perse à cette époque-là. Et ils avaient gardé quelque chose de la parole. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile se lever dans le ciel, ils ont réalisé que le temps était venu. Je vous rappelle que dans Genèse au chapitre 1 qui nous parle de la création, il nous est dit ici que les étoiles dans l'étendue du ciel ont été mis pour séparer le jour d'avec la nuit et pour que ce soit des signes pour marquer les époques. Eux ont reconnu le temps de Dieu. Mais ceux qui auraient dû reconnaître ce temps-là, c'est-à-dire les religieux d'Israël, qui avaient la parole, qui ont été capables de discerner même l'endroit exact, Bethléem, où le Messie devait naître, n'ont pas reconnu le temps de Dieu et ne sont pas, eux, allés se prosterner et adorer le Messie qui venait de naître. Donc il est très important de connaître le temps de Dieu dans lequel nous nous situons. Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il est dit entre autres qu'il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour construire. Le temple de Jérusalem avait été détruit 70 ans avant et maintenant c'était le temps, c'était le moment, c'était le jour, c'était la saison, c'était l'époque où il fallait reconstruire ce temple. C'est très important, parce que si nous regardons au ministère de Jésus-Christ, principalement dans l'évangile de Jean, nous voyons combien de fois le Seigneur dit « l'heure vient » ou bien il dit encore « l'heure n'est pas encore venue ». Cela, il va le dire plus de 15 fois dans l'évangile de Jean. Ça veut dire qu'il y a une heure précise où Dieu s'attend à ce que nous faisions certaines choses pour lui. Et il y a une autre heure où il ne s'attend pas à ce que nous les faisions. C'est pourquoi c'est important. Souvenez-vous, le serviteur du prophète Élisée qui était retourné voir le Naaman pour lui soutirer de l'argent en secret de son maître. Quand il est retourné voir Élisée, l'Esprit de Dieu avait donné le discernement à Élisée de ce qui s'était passé. Et Élisée lui a dit, est-ce le temps? Est-ce le temps d'acheter, de vendre, de construire? Il y a un temps particulier pour toute chose. Et frères et sœurs, la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous sommes encore aujourd'hui, pour peu de temps, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, pour peu de temps, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et nous sommes encore dans le temps de la construction, non pas du temple, mais de la construction spirituelle
de l'Église juste avant le retour du Seigneur. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit aux religieux dans Matthieu au chapitre 16, aux pharisiens et aux sadducéens. Ils l'ont abordé pour l'éprouver et lui ont demandé de lui faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur a répondu, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Les signes des temps. C'est important, si on veut avoir une relation prioritaire avec Dieu, de discerner les signes des temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens au chapitre 5, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que ces jours-là dans lesquels nous vivons sont les derniers jours. Sont les jours où nous devons proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec encore plus de force et plus d'enthousiasme, car le Seigneur est à la porte et il revient bientôt. Gloire à Dieu. La deuxième chose qu'implique une relation prioritaire avec Dieu, c'est être dans la parole. Regardez au verset 1, ici il nous est dit, au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Et verset 3 dit, « C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. » Être dans la parole. La parole de Dieu fut adressée. Écoutez, il y a quelque chose de très important ici. Nous n'avons pas seulement besoin de la parole, même si c'est très important, mais nous avons surtout besoin de recevoir une parole au milieu de la parole. C'est-à-dire une parole qui va correspondre au temps de Dieu dont nous venons de parler. Et le temps de Dieu, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas le temps que vivaient nos parents ou nos grands-parents, ni le temps que vivront les générations futures si le Seigneur ne revient pas avant. Nous vivons au jour d'aujourd'hui et nous avons besoin d'une parole de Dieu pour cette génération qui va correspondre au temps de Dieu dans lequel nous vivons aujourd'hui. Rappelons-nous que dans la Bible, chaque prophète a reçu une parole pour le temps et les circonstances qu'il vivait. Noé a reçu une parole parce qu'il y allait avoir un jugement. Abraham a reçu une parole parce que Sodome allait être détruite. Jonas a reçu une parole de Dieu parce que Ninive allait être détruite. Jérémie a reçu une parole de Dieu parce que Jérusalem allait être détruite. Pierre a reçu la parole pour les Juifs. Paul a reçu la parole pour les païens. Et Jean a reçu l'Apocalypse pour la dernière génération. Donc une parole correspond toujours à un temps. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si nous discernons le temps, nous devons demander à Dieu de nous donner la parole qui correspond à ce temps-là pour que nous puissions être efficaces, pour que nous puissions être une église efficace, pour que nous puissions être des chrétiens efficaces, pour que nous puissions être des pères de famille ou des mères de famille efficaces, parce que nous sommes dans le temps de Dieu et nous avons reçu la parole de Dieu qui correspond à ce temps-là précisément. À partir du moment où nous avons ces deux choses essentielles, à partir du moment où nous avons cela,
Maintenant, nous allons arriver à la troisième chose pour avoir une relation prioritaire avec Dieu. La troisième chose, c'est être dans le bon choix. Ces deux éléments, le temps et la parole, vont nous permettre de faire un choix. Regardez le verset 4. Ici, Dieu dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ?» Ça veut dire lambrissées, beaucoup de planches, de frisettes, je ne sais quoi. « Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Être dans le bon choix. Si je connais le temps, si j'ai reçu la parole qui correspond au temps en question, maintenant je dois faire un choix. Et le bon choix sera toujours de faire passer la priorité divine avant nos priorités personnelles. Non pas que nos priorités personnelles ne sont pas importantes et que Dieu ne va pas nous les laisser accomplir, non. Mais parce que le travail de Dieu a toujours la priorité sur notre propre travail. Rappelons-nous que Salomon a construit la maison de l'Éternel et ensuite il a construit sa propre maison. Ça a pris 20 ans tout ça. Rappelons-nous aussi que son père David avait dans son cœur le désir de construire la maison de l'Éternel. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que Dieu lui a montré qu'il n'était ni dans le temps et qu'il n'avait ni reçu une parole pour le faire, mais que c'était son fils Salomon qui était dans le temps et dans la parole. David s'est contenté seulement de rassembler tout le matériel pour la construction du temple et l'a mis à la disposition de Salomon. Et quand David est parti pour être avec le Seigneur, Salomon à ce moment-là, qui était dans le temps de Dieu et qui avait reçu une parole de Dieu, a fait le bon choix. Il s'est mis dans le bon choix. Amen. Gloire au Seigneur. Il a fait ce jour-là le choix de construire la maison de l'Éternel avant même sa propre maison. Ça n'a pas été le cas des Juifs sous âgés. Non, les Juifs, ils ont pensé d'abord à se construire leur propre maison et après ils se sont dit, on s'occupera du temple de l'Éternel. Tout ça pour nous dire, frères et sœurs, que le jour où nous avons choisi Jésus-Christ dans notre vie, nous avons fait le bon choix. Dieu mettra toujours des choix devant nous. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et il nous dira, parce qu'il nous connaît, il connaît notre cœur, il nous dira quel choix nous devons faire. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Dieu mettra toujours des choix. Le premier choix, c'est d'accepter Jésus-Christ. Le deuxième choix, c'est de le servir avant son retour. Et c'est ce choix-là qu'il met devant nous encore une fois ce matin. Gloire à Dieu. Quand tu choisis de faire l'œuvre de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, tu fais le bon choix. Comme Jésus a dit, Marthe a choisi le bon choix, a fait le bon choix, elle a choisi la bonne place, elle était au pied de Jésus pour écouter sa parole, parce que ce n'était pas le temps de préparer la nourriture, c'était le temps d'être au pied du Seigneur pour manger sa parole. Parce que ce n'est pas quelque chose qui allait se renouveler de la même manière par la suite. De pouvoir recevoir la parole directement du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus venu dans la chair pour instruire les hommes. Ce n'était pas le moment de faire la cuisine, c'était le moment de se mettre au pied du Seigneur. Et le dimanche matin, lorsque nous nous réunissons à l'église ou lorsque nous avons un culte virtuel comme celui-ci, c'est le moment de nous mettre au pied du Seigneur pour recevoir sa parole. Parce que cette parole va produire quelque chose dans nos vies. Gloire au Seigneur. Si nous sommes dans le temps de Dieu, si nous avons une parole de Dieu, qu'est-ce qu'on attend alors pour faire le bon choix? Ce matin, nous pouvons maintenant décider de faire le bon choix. Amen.
Mais ce n'est pas la seule chose. On va regarder le quatrième point. Je vous ai dit, il y a 5 points. Regardez le quatrième point. On a dit, le premier point, c'est être dans le temps de Dieu. Le deuxième, c'était être dans la parole de Dieu. Le troisième, c'était d'être dans le bon choix. Le quatrième point, c'est être dans un environnement. Dans un environnement. Regardez le verset 5 et 6 disent ici, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Être au cœur d'un environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu constates que tout a échoué, que ton environnement, c'est-à-dire tout ce qui est autour de toi, n'est que échec et confusion, non seulement pour ta vie, mais pour le monde aussi qui t'entoure. Alors tu te trouves au milieu d'un problème quand tu regardes le monde, quand tu regardes les circonstances, quand tu regardes les différentes situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand nous regardons les nouvelles, à la télévision, sur les journaux, à la radio, ce qui est en train de se passer, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde, que ce monde est en train de s'enfoncer dans le chaos, dans les ténèbres, que les circonstances vont à l'encontre de ce que Dieu voudrait faire. Et c'est là que tu commences à réaliser, comme le peuple juif, comme Dieu essaye de le faire comprendre au peuple juif à ce moment-là, lorsqu'il lui dit, regardez, la semence, elle produit peu, et l'eau que vous buvez, elle ne vous désaltère pas, et la nourriture que vous mangez, elle ne vous nourrit pas, et les habits que vous portez, ils ne vous chauffent pas. Alors peut-être que ça serait le temps maintenant de changer de semence, de changer d'eau, de changer de nourriture et de changer d'habits. Peut-être ça serait le moment pour un grand changement, pour un grand réveil. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que peut-être on n'a pas la bonne semence, ou peut-être on n'a pas la bonne nourriture, ou la bonne eau, ou les bons habits. Qu'il faut revenir au principe biblique, qu'il faut revenir au principe spirituel, revenir à la parole de Dieu qui est la véritable semence, celle qui produit lorsqu'elle tombe dans un bon terrain ou dans un bon cœur. Nous devons revenir au pain spirituel que Dieu nous donne, ce pain qui nourrit notre âme. Nous devons revenir à l'eau spirituelle, le Saint-Esprit. Nous avons besoin dans cette génération, et lorsque nous regardons les circonstances autour de nous, nous avons besoin d'un rafraîchissement spirituel. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin d'un renouveau spirituel, d'une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin de nouveau de parler en langue comme les 120 le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, afin que Dieu puisse nous utiliser. Nous avons besoin de mettre les bons habits, les habits de la justice de Christ par la foi sur nous. Ça veut dire que Dieu était en train de dire au peuple d'Israël à ce moment-là, il est temps de réagir. Et je pense que Paul d'ailleurs nous dit la même chose dans Éphésiens lorsqu'il dit « Lève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Être au cœur d'un environnement qui ne nous satisfait plus. C'est lorsque tu commences à dire « Je suis fatigué d'être fatigué ». Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la bonté et l'amour de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans ma ville, dans ma nation. Je veux voir Dieu se manifester d'une manière spéciale. Et ça, bien-aimé, c'est ce qui va nous amener au 5e point. Être dans le travail de Dieu. C'est le verset 7 et le verset 8 ici, où la parole nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison.
j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Être dans le travail de Dieu. Pour réagir efficacement, il faut commencer, la parole de Dieu nous le dit ici, à considérer nos voies et à réaliser que nos voies, nos méthodes, nos techniques, appelez cela comme vous voudrez, ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Et maintenant que nous avons considéré que nos voies ne marchent pas, nous n'aurons plus le désir de poursuivre dans ces voies-là. Mais nous allons chercher les voies du Seigneur, parce que les voies du Seigneur, nous devons les chercher. Rappelez-vous ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos voies et de vos pensées. Dieu a des voies. Dieu a un propos, Dieu a un projet, Dieu a des choses qu'il veut accomplir, frères et sœurs. Dieu veut se glorifier dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de son Église. Même un confinement. Vous ne pouvez pas confiner la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Il se déplace à une grande vitesse et la parole, la Bible même dit, la parole court avec vitesse et qu'elle soit glorifiée. Dieu continue à agir. Si nous prions, si nous cherchons sa face. En d'autres mots, si nous montons sur la montagne, parce que c'est ce que Dieu dit ici à travers la bouche du prophète Agé, montez sur la montagne. Amen. Montez sur la montagne. Eh bien voilà pourquoi ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que nous n'étions pas sur la montagne. Vous savez que dans la Bible, la montagne a une signification très importante. C'est sur une montagne qu'Abraham a trouvé un bélier pour remplacer son fils Isaac et le sacrifier. C'est sur une montagne que l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham pour que Lot soit épargné. C'est sur une montagne que Moïse a reçu les tables de la loi. C'est sur une montagne que Élie a vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté et qu'il a fait descendre le feu du ciel. C'est sur une montagne que Jésus-Christ a été transfiguré. C'est sur une montagne, la montagne du Calvaire, que Jésus est mort pour nous. C'est sur une montagne que Jésus est remonté au ciel, le mont des Oliviers. Et c'est sur cette même montagne qu'il redescendra, qu'il reviendra pour régner sur la terre. Donc la montagne a une signification très importante. Parce que sur la montagne de Dieu, il y a la bénédiction. Il y a la manifestation de sa puissance. Il y a la préservation. Il y a les oracles de Dieu qui sont donnés. Il y a la provision divine. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Et il y a la révélation de la volonté de Dieu. Tout ça se trouve où? Sur la montagne. C'est pour ça que Dieu dit au peuple ici, montez sur la montagne. S'il y a une chose dont nous devons nous souvenir ce matin avant de conclure, n'oublions pas de monter sur la montagne. N'oublions pas de monter sur la montagne de la prière, de monter sur la montagne du jeûne, de monter sur la montagne de l'étude de la parole de Dieu, de monter, quand c'est possible, sur la montagne de la communion fraternelle. Parce que c'est en montant sur la montagne que nous trouverons du bois. C'est ce qui est marqué ici au verset 8, n'est-ce pas? Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. Moi, j'aime bien ça. Vous savez, on dit le prophète âgé. C'est pas parce qu'il était âgé. C'est pas la signification de son nom, parce qu'effectivement, il était âgé. Parce que le prophète âgé dit qu'il a vu la gloire du premier temple. Il s'est écoulé 70 ans entre le premier et le deuxième temple. Donc, s'il a vu la gloire du premier temple de Salomon, il était dans l'adolescence probablement. Donc, il avait peut-être plus de 80 ans à ce moment-là. Donc, il était âgé. Mais ce n'est pas la signification de son nom. Le nom de âgé, sa signification veut dire « en fait ». C'était le prophète « en fait ». Voilà comment on va l'appeler. Le prophète
en fête. Et pourquoi il était en fête? Parce que Dieu l'avait choisi pour reconstruire la maison de l'Éternel. Et si Dieu nous a choisis pour construire son Église, sa maison spirituelle dont nous sommes les pierres vivantes, alors nous sommes nous aussi des âgés, nous sommes nous aussi en fête. Amen. Nous sommes en train de faire une grande fête parce que là où nous construisons l'édifice spirituel de Dieu, là la gloire de Dieu descend. Là où nous construisons l'édifice spirituel de Dieu, la présence de Dieu va se manifester. Les miracles vont avoir lieu, les prodiges vont avoir lieu, les conversions vont avoir lieu, les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit vont avoir lieu. Dieu va glorifier son nom parce qu'il l'a dit lui-même, je glorifierai mon nom sur cette maison. Amen. Et bien sûr, ce n'est pas une maison de pierre que nous construisons, ni une maison de bois, mais c'est une maison avec des pierres vivantes, c'est-à-dire avec des âmes. Alors là, c'est très important, parce que pour construire ce temple, ils avaient besoin du bois. Il y avait beaucoup de cèdres d'ailleurs. Où est-ce qu'ils allaient trouver ce bois? Eh bien justement, en montant sur la montagne. Cette montagne était couverte de bois. Et pourquoi elle était couverte de bois? Parce que le peuple d'Israël avait été emmené en exil pendant 70 ans. Ça veut dire que les arbres avaient eu le temps de pousser pendant les 70 ans. Et en montant sur la montagne, ils ont trouvé le bois dont ils avaient besoin. 70 ans d'exil, 70 années sabbatiques, les arbres avaient poussé. Et c'est là que tu peux construire le temple. Parce que le bois nous parle toujours dans la Bible de l'humanité. C'est-à-dire que le bois nous parle des âmes. Aujourd'hui, on ne construit pas l'église avec des arbres, comme on a construit le temple de Salomon, mais on construit l'église avec des âmes. Et si nous montons sur la montagne, Dieu nous fournira les âmes. Dieu nous donnera les âmes de ceux qui ont faim et qui ont soif du Seigneur afin de construire sa maison. C'est une promesse que Dieu nous donne ici. Mais pour cela, nous devons monter sur la montagne parce que c'est seulement là que nous pouvons construire efficacement la maison spirituelle, le temple de Dieu. Tu pourras construire le temple de ta vie spirituelle sur la montagne. Tu pourras construire le temple de ton foyer sur la montagne. Tu pourras construire le temple de ta famille sur la montagne. Tu pourras reconstruire peut-être le temple de ton couple qui a été détruit par l'ennemi. Tu pourras le reconstruire si tu montes sur la montagne. Parce que là, sur la montagne, c'est là où tu peux vivre une vie chrétienne de victoire. Et c'est nulle part ailleurs. Alors pour conclure, frères et sœurs, bien-aimés ce matin, un conseil que la parole de Dieu nous donne, que Dieu nous donne directement. Si tu n'es pas encore sur cette montagne, la parole de Dieu t'encourage à y monter ce matin. Et si tu es déjà sur cette montagne, la parole de Dieu te dit ce matin, reste-y. Ne descends pas de cette montagne. Reste-y. Souviens-toi combien nous sommes faibles et inutiles si nous ne demeurons pas dans la présence du Seigneur. Mais dès que nous montons sur cette montagne et que nous sommes dans la présence du Seigneur, nos forces spirituelles sont renouvelées. Notre enthousiasme, notre zèle, notre désir de servir le Seigneur est renouvelé alors d'une manière inimaginable. C'est parce que nous demeurons dans la présence du Seigneur. Prophétiquement, la Bible nous parle de deux églises qui vont rester jusqu'au retour du Seigneur. Entre autres, c'est l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie. L'église de Laodicée, c'est une église qui n'est pas montée sur la montagne. Si vous lisez Apocalypse au chapitre 3, vous allez voir que c'est une église qui se croyait riche, qui disait « je me suis enrichi ». C'est une église qui se croyait bien revêtue, bien vêtue, une église qui vivait dans le confort matériel peut-être, une église qui vivait dans la connaissance, dans l'intelligence,
qui avait beaucoup de qualités, qui avait beaucoup d'aspects que le monde appellerait des aspects positifs. Mais lorsque le Seigneur a regardé à cette église, il lui a dit, parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et que tu ne le sais pas. Et que tu ne le sais pas. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient, ils ne réalisaient pas, ils étaient comme les Juifs à l'époque d'Agé, ils ne réalisaient pas ces choses-là, et ils travaillaient en vain pour des choses qu'ils n'arrivaient jamais à acquérir. Alors le Seigneur il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, la justice de Christ. Pour ceux qui ont écouté le mardi les enseignements qu'on a donnés, c'est ça, acheter des vêtements blancs, la justice de Christ, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, la foi, et d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. En d'autres mots, Dieu leur dit de monter sur la montagne, parce que toutes ces choses-là s'achètent lorsque nous montons sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, afin que nous soyons une église comme l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, en contraste de l'église de Laodicée, était une église qui se tenait sur la montagne. Et Dieu lui dit, parce que tu es faible, parce que tu n'as pas de force, mais tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, et je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver le monde entier. Gloire au Seigneur. Voilà l'église qui se tenait sur la montagne, l'église de Philadelphie. Dans quelle église voulons-nous être ce matin? Montons sur la montagne et établissons une relation prioritaire avec Dieu. Nous allons terminer ce matin. Et je vais faire une prière pour chacun de vous, pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Nous allons prier afin que Dieu nous donne la force de monter sur la montagne et que nous puissions recevoir de lui ce qu'il veut nous donner ce matin, afin que son œuvre soit prioritaire dans notre vie et que nous allions de l'avant avec Jésus-Christ et que nous soyons comme le prophète Agé, le prophète en fait, que nous puissions nous réjouir et dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, gloire au Seigneur. Prions ensemble si vous le voulez bien, frères et sœurs. Inclinons nos têtes humblement devant le Seigneur et demandons-lui de graver cette parole dans nos cœurs par son Esprit Saint, afin que nous puissions être renouvelés par son Esprit Saint pour faire son œuvre ce matin. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur ce matin. Nous te remercions parce que, comme tu as parlé au reste des Juifs ce jour-là par le prophète Agé, tu nous parles aujourd'hui par ton Saint-Esprit à travers ta parole, Seigneur. Et tu veux nous encourager à monter sur la montagne, à ramasser le bois que nous trouverons et à construire cet édifice spirituel que tu viens bientôt chercher pour l'emmener afin qu'il soit pour toujours avec toi, Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous ce matin de discerner le temps dans lequel nous vivons. Donne-nous ce matin une parole, Seigneur, qui correspond à ce temps dans lequel nous vivons. Donne-nous ce matin une bonne disposition de notre cœur pour faire le bon choix, le choix de te servir, Seigneur. Donne-nous aussi ce matin la capacité de voir ce qui se passe autour de nous, non pas comme une chose routinière qui arrive jour après jour, mais comme quelque chose qui est un signal d'alarme et qui nous indique que tu reviens bientôt pour chercher ton Église et ton peuple, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, cette capacité de monter sur la montagne pour faire ton œuvre, pour travailler avec toi, afin que tu sois glorifié. Bénis chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui a écouté cette parole ce matin. Bénis aussi tous nos amis qui nous écoutent. Sois avec eux, parle à leur cœur aussi, là où ils sont ce matin. Travaille dans leur cœur et fais une œuvre merveilleuse. Mes
frères et sœurs. Wash Bonjour, me que le in the Seigneur water. Hello, Dieu vous bénisse. Cleanse me in the Bonjour, mercy frères et of sœurs. your Le Seigneur vous bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez 'Cause I'll be bénis. backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need, oh, heaven